Et voilà, une grosse question qu'on se pose aujourd'hui, mon cher Maxime. Bonjour. Bonjour Serge. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, une question comme celle-là, d'abord, pourquoi est-ce que ça vous a intéressé? Oui, parce que beaucoup Quels se sont les posent la même constats? question. Hmm. Beaucoup se posent la même question. Il y a certains qui se disent, en tant qu'agent travaillant déjà dans une structure, il faut que j'attende la retraite pour commencer. Il y a d'autres qui disent à leur enfant, écoute, finis tes études, obtiens Ouais. tes diplômes et tu vas commencer. D'autres disent encore, après les diplômes, va acquérir de l'expérience dans une autre structure similaire pour savoir plus ou moins comment on fait les choses Ouais. avant de démarrer ton entreprise. Alors donc, c'est une question qu'on se pose et parfois on se demande à quel âge faut-il commencer. Exactement. Parfois aussi on se dit, ben écoute, à partir d'un certain âge, non, c'est pas bon d'entreprendre parce que on sait que la vie a une durée, donc l'âge de la retraite qui approche. Donc, Ouais. beaucoup se posent cette question. Et alors, nous avons jugé donc pertinent d'échanger là-dessus et d'analyser pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Exactement. Que chacun sache à quoi s'en tenir. Et c'est là le gros du problème. Comment Oui. répondre à cette question? Et d'abord, la première des choses, c'est que je voudrais dire à nos amis téléspectateurs qu'on peut entreprendre à tout moment. Ça, c'est ce qu'il est important de retenir. Ouais. Et quand vous lisez un peu l'histoire des entrepreneurs, certains vous diront qu'ils ont démarré depuis le bas âge, depuis la maison, pendant qu'ils étaient encore élèves. Hmm. D'autres vous diront même qu'ils ont démarré depuis le primaire. Quelqu'un peut vous dire, écoutez, moi déjà, depuis la maternelle, j'avais une poule et j'avais un coq. Et bon, voilà, c'est ça que j'ai multiplié. Ouais. Et par la suite, je suis devenu grand éleveur de volailles de basse-cour. Voilà, donc lorsque vous lisez les différentes histoires, vous allez vous rendre compte que les gens entreprennent à tout moment. Certains n'ont démarré qu'à la retraite. Et bon, malheureusement, hein, on ne peut pas tout faire à tout âge. Ça, je commence déjà pas à le dire, on ne peut pas tout faire à tout âge. Mais on peut démarrer son entreprise à tout moment. À tout moment. À tout moment. Donc, l'expérience que les gens évoquent, oui, c'est vrai, on en a besoin. Mais le plus important en entrepreneuriat, c'est d'abord la vision. C'est assez important, je crois que nous l'avons dit plusieurs fois, nous Bien avons sûr. insisté là-dessus, c'est qu'il faut avoir une vision, il faut savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on a l'ambition de devenir. C'est assez important. Si vous n'avez aucune vision, si vous n'avez aucune ambition, eh bien, vous allez naviguer à vue, vous n'allez pas savoir justement ce que vous faites Ouais. et souvent ça conduit à l'échec. Donc le plus important, c'est la vision. Et On la dit, vision, on on peut dit toujours, l'avoir. vous l'avez rappelé l'autre fois, je crois, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. C'est clair. Ouais. Le vent peut te balancer dans tous les sens. Exactement. Et donc, vous allez voir certains qui ont déjà, depuis le primaire, qui se disent, moi, je veux devenir tant. Moi, je veux faire telle chose. Moi, j'ai l'ambition, voilà, de devenir telle chose. J'ai rencontré une jeune entrepreneur la dernière fois qui m'a dit, eh bien, moi, je veux être le premier éleveur avicole du Bénin. Tout ce que j'ai dit, ça fait un tic en moi. J'ai dit, mais écoute, mais ça, c'est une très grande ambition. Bah ouais. Et curieusement, c'est encore une femme. Et donc, cela confirme ce que j'ai l'habitude de dire, que Ouais. les femmes entreprennent souvent mieux que les hommes. Et voilà, elle a déjà cette ambition, elle a cette vision, elle sait où elle veut aller, elle connaît les défis qu'elle a devant elle à relever, parce que en la matière, il y a quand même de gros morceaux. Et donc, déjà avoir tout de suite comme vision, être meilleur, avoir le plus grand effectif au Bénin, avoir le système le plus moderne en la matière, c'est vraiment une ambition et je crois qu'elle est en train de se donner les moyens pour y arriver. Donc c'est assez important. La vision, on peut l'avoir à tout âge, on peut l'avoir déjà depuis le bas âge. On peut, certains, et souvent de par leur éducation, déjà très tôt décident d'entreprendre. Parfois les parents sont entrepreneurs, les parents leur inculquent certaines manières de faire. Et tout petit déjà, tout jeune, il se dit, mais tiens, ça peut me permettre de gagner de l'argent, je peux commencer par agir de telle manière. Alors, je voudrais également saisir l'occasion pour dire à ceux qui sont souvent étudiants et qui se disent, et quand je vais finir, quand j'aurai soutenu mon diplôme, eh bien, je vais commencer par entreprendre. Non, il ne faut pas attendre la fin. On peut démarrer pendant qu'on est encore étudiant. Et c'est d'ailleurs le meilleur moment pour démarrer. Certains sont au village, ont des facilités d'entreprendre dans le secteur agricole, par exemple, et parfois même accompagnent leurs parents dans leurs activités,
mais ne comprennent pas que c'est déjà une grande opportunité pour eux de commencer par se détacher, de commencer par faire eux-mêmes ce qui peut leur permettre demain de devenir entrepreneur agricole. On attend la fin des études. Quelle fin des études encore? Donc, le mieux, c'est dès que déjà vous avez l'idée, vous avez la bonne idée, dès que vous sentez en vous cette capacité d'avancer, lorsque vous avez une ambition, n'hésitez pas, commencez. Et cherchez donc des opportunités qui peuvent vous permettre de vous renforcer, d'avoir les formations requises pour être meilleur en la matière, et n'hésitez pas à avancer et foncer. Ben ça, c'est assez important, c'est ce sur quoi je voudrais surtout insister. Bien sûr. Allez, vous restez, hein, enfin comme tous les autres mercredis d'ailleurs, je vais vous présenter quelqu'un. Oui, mais avant, oui, allons-y. Je disais tantôt qu'on ne peut pas tout faire à tout âge. C'est assez important. Est-ce qu'on peut tout entreprendre à tout moment? À tout moment, non. Non plus. Je ne peux pas, à ma retraite par exemple, décider de m'investir dans une activité de longue durée. Ou je décide de le faire, mais j'associe mes héritiers, c'est-à-dire ceux qui vont hériter de l'activité. Parce que nous savons que la vie humaine a une durée raisonnable. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a fixé la retraite à un certain âge. Parce qu'on estime qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus tout faire. Si ma plantation de palmiers à huile, je décide de l'installer à 60 ans, je comprends que c'est pour peut-être en jouer un tout petit peu et permettre certainement à mes héritiers de gérer la suite. Si je décide de planter des avocatiers et je sais que les avocatiers bien entretenus peuvent durer 50 ans, alors je comprends que lorsque je démarre à 50 ans, eh bien, la suite par rapport à la gestion de la suite, eh bien, c'est pour mes héritiers, c'est pour ma progéniture. Donc, je ne peux pas le faire si mes héritiers sont à l'extérieur, par exemple. Il y a des activités que je ne peux pas entreprendre en leur nom. Et nous voyons beaucoup d'entreprises qui sont obligées donc, de fermer tout simplement parce qu'il n'y a personne pour assurer la relève. Donc, je voudrais également insister sur ce point-là. D'accord. Celui que je vais vous présenter, il est administrateur de société, MGT Conseil, vous connaissez certainement, un cabinet de conseil et de formation. Monsieur Conrad Gbagidi, venez vous asseoir, Conrad, cher Conrad. Venez vous asseoir. Je sais que le sujet, il vous passionne aussi. Avant d'être président de l'association de développement de la commune de Savalou, vous êtes formateur. Comment allez-vous? Merci, ça va bien. Quel plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi, je suis très, très content d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec vous. Ouais. Je sais que le sujet, il vous passionne. Lui, c'est Maxime Toclo de la LPME. Ah, bon. Je le connais bien. Bon, d'accord. Pas besoin. Alors, pas besoin de faire donc les présentations. Est-ce qu'on peut tout entreprendre à tout moment? Est-ce qu'on peut tout faire à tout moment? Eh bien, je vais aller dans l'autre sens par rapport à mon cher ami, ce qu'il disait. Je pense que la notion d'entrepreneuriat, comme il a d'ailleurs su le dire au début, n'est pas un problème d'âge. Et encore moins un problème d'héritier. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui. J'attaque comme ça va être un peu plus pimenté et on va argumenter. L'entrepreneuriat, que vous vouliez faire des anacardiers ou tout ce que vous voulez, ça peut durer 100 ans, vous avez 80 ans. Vous avez la force d'agir, d'entreprendre. Et bien, ce qui est important, c'est la notion de rentabilité. Si j'entreprends, quelle que soit l'activité que je fais, si dès la première année, si dès les 6 premiers mois, l'activité est rentable, peu importe la durée de produit que je suis en train de fabriquer, ça ne pose pas de problème. Je peux déjà commencer à en jouer très vite. Donc la notion ne sera pas davantage celle de l'âge, mais celle du seuil de rentabilité. Si le seuil de rentabilité arrive à 6 mois, 1 an, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, je peux déjà commencer à en jouir. Que faites-vous de ce proverbe mandchou de ce matin? L'homme ne voit pas le péril, il ne voit que le profit, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris. Il ne voit que le profit. Parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est le gain. On veut gagner de l'argent. C'est pas on veut préparer un patrimoine. C'est deux notions différentes. À un moment donné de l'entrepreneuriat, on peut choisir dès le début, au milieu ou même à la fin, ça dépend de chacun, de se lancer dans la création du patrimoine.
Et là, je pense que mon cher ami est assez attaché à cela. Ouais. Après, il y a différents types d'entrepreneurs, je vous l'accorde. Mais ce qui est très important, c'est de se dire que dès lors que j'entreprends, moi, par rapport à mon projet de vie, où est-ce que je positionne le gain que je vais obtenir de ça, où est-ce que je positionne mon patrimoine, et si j'ai une progéniture, parce que ce n'est pas une obligation, on peut ne pas en avoir, et on a le droit d'entreprendre pour autant, ben, je veux voir où est-ce que je les positionne. Ça se trouve, c'est pas le plus important. Il y a bien des gens qui ont des enfants qui ne cherchent pas à les voir. Alors pourquoi je vais aller me fatiguer à faire des choses pour eux? C'est d'abord pour moi, et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est le gain d'abord pour soi. Ouais, rien que ça. Maxime n'est pas tout à fait d'accord. Oui, c'est à nuancer. Je voudrais m'expliquer. D'abord, quand je parle d'héritier, ce n'est pas forcément la progéniture. D'accord? On peut faire hériter parce qu'il y a un véritable problème dans notre environnement aujourd'hui, c'est la succession par rapport aux entreprises. On constate que la plupart des entreprises meurent avec celui qui a créé. Ce n'est peut-être pas un problème pour celui qui a créé parce que lui, il a fini son séjour, mais pour l'environnement économique et social, il est bien que l'entreprise continue de vivre. Comme on en trouve un peu partout ailleurs, où des entreprises ont plus que 100 ans d'âge, 200 ans, où on dit, bon voilà, l'entreprise existe depuis, disons, des siècles. Donc, quelque part, ça peut ne pas poser un problème pour l'entrepreneur, mais pour quelqu'un qui accompagne les entreprises comme moi, c'est intéressant que cela se poursuive. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand je parlais de « on ne peut pas entreprendre à tout âge », oui, c'est aussi lié à la rentabilité. Je suis tout à fait d'accord par rapport à la rentabilité. Parce que pour certaines spéculations, quand je prends le secteur agricole par exemple, lorsque vous entreprenez dans les agrumes, orangers et autres, eh bien, les calculs économiques ont montré que vous ne commencez véritablement pas à faire vos bénéfices à partir de la 10e année. Vous convenez avec moi que c'est vrai que vous commencez déjà par toucher de l'argent les premières années, mais pour être sûr de rentrer dans vos ressources et de commencer par faire des bénéfices, il faut un certain temps. Autrement dit, si vous entreprenez à un certain âge... À partir de 60-70 ans. À partir de 70 ans, bon, vous voyez un peu, on connaît à peu près la durée de vie, l'espérance de vie au Bénin. Et donc, je ne trouve pas assez pertinent. Par contre, celui-là, je pourrais lui dire, écoute, compte tenu de ton âge, investis soit dans le maraîchage, investis soit dans telle autre activité qui va te donner tout de suite une rentabilité par rapport à ton âge. Mais si par contre, tu décides, tu tiens à installer ta plantation, eh bien, il faut aussi penser à comment ça va se passer par la suite. Parce que comprends que ce n'est pas forcément parce que toi, tu veux rentrer dans tes fonds tout de suite, mais parce que, bon, tu as décidé de construire un avenir pour des gens qui vont poursuivre l'activité après toi. Donc, je crois que cette nuance était... Il fallait la faire. Il y a une chose qui est intéressante pour moi ce matin à vous entendre, c'est que l'âge n'est pas déterminant. Il y a des avantages et des inconvénients à se lancer jeune, comme il y a des avantages et des inconvénients à se lancer après une carrière bien remplie. Oui, tout dépend du projet de chacun. Tout dépend du projet de chacun. Voilà, donc chacun a ses ambitions, ses envies, et donc c'est lié vraiment au projet personnel de chacun. Voilà. Alors, il y a une jeune dame que je vais vous présenter à tous les deux. Elle s'est lancée certainement bien jeune, et puis elle va nous parler un peu. Elle fait aujourd'hui dans du pop-corn. Très bien, très bien. Voilà. Elle s'appelle Kyrielle Rondia. On se sentira moins seul. Venez Kyrielle. Non, ça c'est évident. Vous allez vous sentir moins seul. Voilà. Bonjour Kyrielle. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ça va bien. Rassurez-vous, ce qui m'a fortement influencé, c'est que c'est hier très tard qu'on s'est appelé. Elle a dit, j'ai dit, est-ce que vous êtes une lève-tôt comme moi? Elle dit, bah oui, je le fais déjà tous les jours. Je serai là. Et déjà sur Facebook, c'est allé vite. J'ai pu lire des choses sur Facebook. Je me suis dit, bon, comme quoi, exactement. Ouais. Alors, et chez vous, le popcorn, vous êtes venu sans ces popcorn, bon, c'est pas bien grave. En même temps, popcorn en petit déjeuner, ça fait un peu déséquilibré quand même comme alimentation. Ça fera quelque chose quand même dans l'estomac. Alors, votre activité à vous, vous l'avez démarrée à quel moment?
Je l'ai démarré le 25 octobre 2018. 2018, ça fait il y a peu de temps. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers le popcorn? Et pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas les galettes d'arachide ou autre chose? C'est parce que déjà, quand j'étais encore au collège, j'avais l'habitude de faire du popcorn dans des petits sachets que je vendais à mes camarades en classe pour pouvoir avoir quelque chose pour manger à la récréation. Donc, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, parce que je n'arrivais pas à trouver un boulot qui payait suffisamment, j'ai cherché, j'ai fouillé. Au début, je voulais vendre la friperie, mais je n'avais pas suffisamment de fonds pour pouvoir démarrer. Donc, faire la cuisine, préparer des mets et vendre, ça aussi, ça nécessitait assez de ressources financières. Mais je n'avais pas tout ça. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'avais déjà l'habitude de faire du popcorn. En plus, ça ne nécessitait pas un grand moyen pour un démarrage. Donc, voilà d'où m'est venue l'idée et je me suis lancée. Une idée qui vient pendant qu'on est au collège. C'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui a l'envie de gagner. Hein, donc le gain, vous l'avez dans l'esprit. Hein. Ouais, c'est pas seulement le fait de manger à la récréation. Elle a été plus directement. Moi, je mettais des mots jolis, tout ça, mais non, j'aime l'argent. Bon, ok. Vous aimez l'argent. Ça n'est pas mauvais. Et non, mais ça n'est pas mauvais en soi. C'est fondamental. Hein. Pour un entrepreneur, vous assumez. Donc c'est très bien. Vous aimez l'argent, ça veut dire que vous allez penser à gagner, vous allez prospérer. Mais moi, j'ai envie de poser une question, Serge. Allons-y, Conrad. Si demain je me mets à faire du popcorn, en quoi vous serez différente de ce que moi je vais faire? Quelle est votre particularité? Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Est-ce que tu n'as pas peur de la concurrence? Ben, surtout que c'est pas difficile d'après ce qu'elle dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ferait que vous aurez votre note à vous? Déjà, nos emballages, il n'y en a pas encore qui puissent nous égaler actuellement sur le marché. Ça, c'est le Déjà, contenant. Ouais, le contenant. D'accord. D'accord. Déjà, les saveurs que nous produisons, il y a à peine très peu, et ce sont vraiment les nouveaux qui commencent maintenant par se réveiller, disent qu'ils veulent entreprendre, qui commencent par fouiller et veulent mettre sur le marché ces saveurs. Mais déjà, nous avons déjà beaucoup plus d'expérience que les nouveaux entrepreneurs qui entrent dans le domaine. Actuellement, nous commercialisons 6 saveurs. Okay. À part le lait qu'on voit d'habitude sur la voie, nous avons du popcorn au chocolat, nous en avons caramel beurre salé, au coco, à la vanille. Ah ben ça, on aurait dû goûter tout ça, effectivement. Tu as raison. Ouais, nous en avons à l'Oreo aussi. Oui. Tout ça pour du popcorn. Hein? Ouais, pour du popcorn. Ouais, qu'est-ce que ça vous dit? Ah oui, beaucoup de choses. C'est la preuve qu'on peut vraiment démarrer avec peu de ressources. C'est assez important. Et elle a une vision assez déterminée. Elle sait où elle veut aller. Et, bon, j'imagine déjà que, parlant du contenant et du contenu, elle commence déjà pas à faire la différence. Mais il faudrait aussi qu'elle aille un peu plus loin. Ouais. Parce que c'est évident que certains vont vouloir l'imiter, vont vouloir faire comme elle. Il faudrait donc qu'elle ait, disons, la solution B, C, D cachée derrière. Et elle sait que lorsque l'environnement concurrentiel va, quand d'autres vont chercher à faire comme elle, eh bien, elle pourra apporter un plus qui fera toujours d'elle celle qui est au-devant des autres. C'est assez important. La question de la qualité, c'est vrai que c'est un produit alimentaire. Donc, elle essaie de voir par rapport à la démarche qualité, si elle peut prendre en compte un certain nombre. Je suis déjà rassuré et j'imagine déjà que les règles d'hygiène, elle fait déjà des efforts en la matière. Et qu'elle pense à aller un peu plus loin. Parce que c'est ça qui va vraiment sauver son entreprise. Et les concurrents ne pourront pas aussi facilement. Et déjà que mon ami veut se lancer dans le secteur, il disait tout à l'heure, s'il faisait des pop-corn, alors quelle sera la différence? Et donc... mais ils sont bien nombreux comme ça, les jeunes qui se lancent aujourd'hui. Je crois que nous avons au bout du fil Patrick Ompé. Bonjour Patrick. Bonjour monsieur.
monsieur Yaka. Comment allez-vous? Ça va, merci, bonjour. Vous êtes, lui, il est dans l'agro-business. Actuellement, vous êtes en déplacement, vous êtes à Parakou, c'est ça, hein? Exactement, monsieur. Alors, on vous poserait peut-être la même question. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parlez-nous un peu, comme dans un pitch, hein, en 120 secondes, de ce que vous faites. Moi, je suis un producteur de poulet chair, des poulets communément appelés poulets cuisson rapide, et qui sont souvent importés du Brésil. Donc, nous, on a décidé de faire de la production locale et de nourrir seulement la population avec des produits sur le territoire national. Ah d'accord, d'accord. Bon, puisqu'on a dit 60 secondes, il en a fait 35. il en a fait 35. Mais qu'est-ce qui fait votre particularité à vous, en réalité, surtout dans votre environnement? J'imagine que vous n'êtes pas le seul producteur avicole sur le terrain. Oui. La particularité, c'est que souvent, les producteurs, ils sont plus axés sur la production des œufs de table. Et donc, la production de viande, de poulet, n'est pas une activité aussi répandue que ça. Donc, on a décidé de se lancer dedans afin de rendre accessible à la population béninoise des produits sains et à moins de coût. Et surtout, ce qui nous différencie, c'est que nous-mêmes, nous fabriquons l'aliment que nous donnons à nos volailles, afin d'être sûrs de pouvoir donner la certitude à nos clients qu'ils consomment des produits de qualité. D'accord. Mais à quel moment exactement avez-vous démarré cette activité, mon cher Patrick? Moi, j'ai toujours été dans l'élevage parce que je suis issu d'un milieu où les parents avaient comme passion, après le boulot, ils avaient comme passion d'aller à la ferme. Donc, on a eu un peu ce bien dans lequel on a grandi, ce qui nous a permis, après mes études supérieures, j'ai laissé tomber tout ça et je me suis orienté de manière professionnelle vers l'élevage. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être parmi ceux qui font bouger le secteur agricole béninois. D'accord. Alors, Conrad, vous avez une question à lui poser? Allez-y. Je vais demander à notre ami Patrick. Vous aviez dit que vous fabriquez vous-même les aliments des volailles, c'est ça? Vous dites? Et comment moi, en tant que consommateur, je suis au courant de cela, à part vous faire confiance? Excusez-moi, pas bien entendu. En tant que consommateur, lorsque je veux acheter votre produit, comment je m'informe du fait que vous fabriquez vous-même les aliments que vous utilisez pour nourrir vos volailles? Ça se sent dans la texture et le goût du poulet. Ceux qui sont les consommateurs, ils savent que quand ils prennent un produit surgelé, le goût et la qualité n'est pas la même que quand ils consomment qui a été fabriqué ici au Bénin. Alors donc, je dois goûter votre produit avant de l'acheter, c'est ça? Vous dites, monsieur? Je dois goûter votre produit avant de l'acheter, c'est ça? Non, pas du tout. Le produit, notre différence, c'est qu'on le vend soit sur pied ou abattu. C'est sûr comment on fait les abattages. Ce n'est pas que c'est des produits qui sont déjà abattus et congelés. Donc, le client est déjà sûr que c'est des produits localement faits. Ce ne seront pas des produits importés. Parce que la qualité de viande que nous on fait, c'est souvent importé. Ce qui existe sur le marché, c'est importé. Oui. D'accord. Donc, oui, la différence avec nos produits, c'est qu'on a la possibilité de les avoir vivants, abattus ou rôtis. C'est le client qui décide. Ainsi, au moins, ils sont sûrs que, à la commande, que ça a été abattu. Et non un produit qui a été stocké au frais et qu'on a dégelé pour pouvoir vendre. D'accord. Mais vous savez, pardon, Serge, je peux continuer? Vous savez, ce que vous faites est très intéressant parce que nous avons besoin de nourrir nos populations. Nous avons besoin effectivement d'avoir des aliments qui sont sains, qui sont bien faits. Moi, j'ai envie de vous encourager parce que, vous savez, il y a beaucoup de produits de ce type qui nous sont envoyés de l'étranger, qui en général sont des produits de deuxième gamme, donc en général qui sont mal nourris. Et lorsqu'on a prélevé les matières principales qui sont intéressantes, notamment le blanc du poulet, on nous envoie tout ce qui est graisse, etc.,
Et c'est ça que nous, on achète. C'est comme là, c'est pas du poulet, mais je donne l'exemple du dokunginu, des choses comme ça, du croupillon, c'est ça, on appelle ça, non? Croupillon de dinde. De dinde. Et ces choses-là, en fait, c'est grâce à vous, grâce à des gens comme vous, que nous allons réussir à enlever tout ça de notre alimentation pour manger des produits qui sont de très bonne qualité. Depuis combien de temps vous avez commencé à faire cette activité et quels sont vos chiffres, si vous pouvez les donner? Aujourd'hui, vous produisez quelle quantité et vous avez quel chiffre d'affaires et vous adressez à quel marché? Est-ce que tous les Béninois peuvent acheter vos produits aujourd'hui? J'ai 3 questions. Hein. Vous les avez notées? Oui. Très bien. Oui, quand on est jeune, on a Mon l'esprit vif. objectif, à l'heure actuelle, c'est de rendre accessible les poulets à tout le marché béninois. Pourquoi? Parce que le Béninois, quand il veut consommer, il pense d'abord au coût. Alors que la santé avant tout. Et notre santé, elle n'a pas de prix. Quand on va à l'hôpital, on commence par nous faire une ordonnance, on aimerait bien demander au médecin de diminuer, mais c'est nous-mêmes qui avons posé tout cela en consommant des produits chimiques. Donc, de ce point de vue, nous, on a comme objectif de prendre accessible à la viande pour les Béninois et à mon tour. Maintenant, je suis dans le secteur depuis environ 5 ans, de manière professionnelle. J'étais déjà dedans avant, pas passion, c'était ma passion l'élevage. Mais je me suis réorienté vers l'élevage des poulets chers, qui sont rapides depuis 5 ans et je le fais de manière régulière. Mon chiffre d'affaires, par mois, j'arrive à écouler environ 1500 poulets chers par mois. C'est important. Rentable sur un coût unitaire de 2000 ou 2500 francs par poulet. Et donc, je vais vous laisser voir un peu. Mais on n'est pas encore dans le secteur de la transformation. On est uniquement dans la production et on vend à ceux qui font la transformation, c'est-à-dire ceux qui vendent les poulets abattus ou bien rôtis. Dans la ville, les restaurants. Et actuellement, on se concentre uniquement sur la production. C'est très bien. C'est important. C'est très bien, attention. Hein. Ne cherchez pas à commencer à faire toute la chaîne de valeur. Trop embrasse mal étreint. Et surtout, si vous n'y êtes pas préparé, parce que chaque bout de la chaîne est un autre métier. D'accord? Et ça, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Si vous êtes producteur, vous êtes à 1500, vous pouvez passer à 2000, 3000, 5000 et voir comment vous pouvez embrasser un marché plus large. Lorsque vous êtes suffisamment solide, parce que les autres parties de la chaîne valeur nécessitent de gros investissements, notamment en matière d'appareils, de matériel, etc., si vous voulez rester toujours bon et concurrentiel dans votre domaine. Donc, concentrez-vous sur ce premier chaînon de la chaîne de valeur et quand ça sera bien assis, peut-être allez-vous compter sur d'autres compétences, sur les autres chaînes de valeur, les autres parties de la chaîne de valeur pour pouvoir donc continuer à couvrir l'ensemble de la chaîne. Mais surtout, concentrez-vous et réussissez bien cette partie-là. Nous avons besoin de champions dans ce pays et vous pouvez en être un. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Patrick. Merci, monsieur Yaka. Et bonne suite à Bénin Agro Business, c'est bien ça. Hein? Oui, merci. Merci au coach. Hein. Vous voyez, ça n'a pas changé. Je ne me suis pas trompé. Alors, on poserait peut-être la même question à Kyriel, qui est ici avec nous sur le plateau. Quel est le marché dont vous disposez aujourd'hui? Enfin, c'est qui votre cible principale? Ce sont les écoliers, les étudiants et aussi les parents d'élèves. Les pop-corn, tout le monde. Parce que j'allais demander, mais comment vous faites? Parce qu'actuellement, ils sont en congé. Ah oui, actuellement, ils sont en congé. Vous êtes en congé aussi? Non, nous ne sommes pas en congé parce que nous avons un snack bar, c'est-à-dire où on peut venir s'asseoir, regarder des films, des nouveaux films sortis et ils peuvent déguster les pop-corn sur place et boire du soda ou bien du jus. Ah, d'accord, du soda. Vous avez enlevé le bi. Bon, d'accord. on maintient cela. C'est bien trouvé quand même. Hein? Oui, c'est bien trouvé, mais il faut aussi que dès maintenant, elle pense à ce qu'elle peut devenir dans 5 ans. C'est assez important qu'elle se donne une certaine vision pour le futur, une vision stratégique. Et certainement, elle y a pensé déjà. Elle va nous le dire. Et parce que c'est une activité assez géniale et qu'elle est en train d'essayer de formaliser, de mettre sous une forme beaucoup plus intéressante. Plus attrayante. Et qu'elle se demande aussi, parce que j'imagine qu'elle est certainement dans Cotonou et environ,
elle n'a qu'à réfléchir un peu à comment elle peut davantage aller plus loin. Et tant de ça, pourquoi ne pas avoir des représentations, oui, des annexes, pourquoi pas, un peu partout. C'est une très belle idée en tout cas. Mais j'avais parlé de la question qualité. Il faudrait vraiment qu'elle s'attelle à cela pour que les structures indiquées attestent vraiment la qualité de son produit. Parce que tout ce qui est aliment, il faut faire attention. Nous allons beaucoup plus dans un pays... qu'il y a une certification HACCP ou quelque chose. Je crois qu'il y a... Bon, de toutes les façons... Il y a des certifications, oui, madame. si elle voit l'ANM, on pourra lui recommander tout ce qu'il faut en matière d'hygiène, en matière de certification. Ça compte. Voilà. C'est assez important parce qu'on avance beaucoup plus. On est dans un pays où les choses deviennent de plus en plus formelles. Donc, il faut se mettre dans les rangs pour que dans le futur, cela ne pose pas un problème pour l'entreprise. Conrad veut rajouter? Oui, vous avez une particularité qu'on peut opposer un peu à Patrick qu'on a eu tout à l'heure à Paracou. C'est que Patrick, lui, vend c'est de la volaille qu'il fait. Et vous êtes sur des pop-corn. Et tout à l'heure, quand je demandais le facteur différenciant en ce qui vous concerne, vous m'aviez dit d'abord l'emballage. Bon, après, j'ai eu quand même le goût derrière, c'était très bien qu'on aille jusqu'au goût. Mais en même temps, je trouvais intéressant que vous nous parliez de snack bar. Alors, il faut savoir une chose, c'est que mon ami Maxime, c'est ça, il disait tout à l'heure, il a dit le mot vision, il y tient beaucoup. Parfois, il n'y en a même pas les entrepreneurs n'ont pas forcément de vision et ils ont juste envie de gagner de l'argent. Et après, dès que ça vient, ça commence et ça s'éclate. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Alors, si vous êtes sur un snack bar, faites attention à ne pas vous limiter à cet espace-là parce que vous avez un produit qui peut partir partout. Vous pouvez avoir un réseau commercial qui soit phénoménal. Donc, partout où on peut manger vos pop-corn, essayez de les envoyer et ne vous limitez pas à votre snack bar. Non, d'accord, je ne me limite pas à ça. Voilà, donc actuellement, je travaille avec des artisans pour pouvoir fabriquer des stands mobiles parce que je ne veux pas faire exactement ce que je vois déjà dans la ville. Je veux innover. C'est ça. Je veux innover. Je veux que quand quelqu'un voit le stand mobile dans la ville, que la personne soit impressionnée. La personne dise, waouh, c'est au Bénin, vous faites quoi, c'est quoi, donnez, je vais goûter. D'accord. Donc, c'est sur ça que je travaille, pour pouvoir avoir des distributeurs devant des écoles, devant des églises, un peu partout, dans Cotonou et à Calavi. Surtout, votre zone de prédilection. Ça les a bien de circonscrire aussi. Moi, je pense que votre produit, je suis sûr, je n'ai pas encore goûté. Et il faut qu'on goûte ça. Oui, je pense qu'il faut qu'on goûte quand même, peut-être avant la fin de l'émission. Évidemment, elle va appeler là. Vous lui ramenez ça. Bien sûr. Si vous pouvez vous débarrasser le plus possible de la ligne investissement, ce serait bien parce que vous avez dit des choses à fabriquer, etc. Donc ça, il faut calculer pour vous assurer que votre plan d'affaires vous permet de faire ces investissements-là. Mais en dehors de ça, vous pouvez aussi avoir des des distributeurs qui n'ont pas forcément besoin de trop de matériel pour pouvoir distribuer vos produits. Ça, c'est très important d'essayer d'alléger le plus possible le coût d'investissement pour gagner encore un peu plus d'argent. Mais en Vu tout cas, que vous aimez l'argent. Enfin, comme tout le monde d'ailleurs. Elle l'a dit. En tout cas, elle l'a dit. Non, mais je vous dis merci et félicitations surtout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être que vous devriez penser à installer aussi, comment vous avez appelé ça, les stands mobiles à Savalou aussi. Ah oui, ce serait... Monsieur Baguidi, c'est le président de l'association pour le développement de la commune de Savalou. On va y penser. Comment se porte l'association? Ça va? Écoutez, l'association se porte très bien. Nous allons fêter notre premier anniversaire dans quelques jours, le samedi prochain. Voilà. Donc on s'y attelle, on se prépare. On a fait pas mal de choses malgré la Covid-19. Et on a envie de partager un peu ça avec tous les membres de l'association, toute la population de Savalou, en tout cas en respectant bien sûr les règles barrières et voir dans quelle mesure l'année prochaine sera encore meilleure pour avoir des projets de développement pour la commune, tout arrondissement confondu. Donc ça se passe bien. Oui, mais vous parlez de réalisation, qu'est-ce que vous avez fait de façon concrète? Écoutez, un an d'activité où on a vraiment eu la pandémie, mais il faut savoir que ça a été une année pour nous
de travailler sur la visibilité de l'association. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui savent qu'il y a une association de développement pour la commune de Savalou, à la fois sur les réseaux sociaux, les sites internet, etc., pour parler de nos idées, pour parler des projets de développement qu'on a à Savalou. Mais on s'est doté d'un siège. Un siège donc, de l'association, donc on a appelé la maison de l'ADCS, la maison de l'association pour le développement de la commune de Savalou, qui est un très bel espace en plein centre de Savalou. Et vous savez comment on a mis en place ces locaux-là? Il y avait un bâtiment qui était utilisé par une association et qui a été abandonné depuis 10 ans. Donc vous imaginez à l'intérieur, tout est à faire et les toits, du toit jusqu'au sol. Alors on s'est dit, mais comme on vient de démarrer et qu'on n'a pas d'argent, et si on essayait de travailler l'idée même du développement, c'est-à-dire le fait qu'on se prenne en charge, ça commence par là le développement. Quand on ne se prend pas en charge, on ne peut pas se développer. Donc du coup, on s'est dit, tiens, on va annoncer à la population de venir nous aider pour bâtir un peu tout ça, les artisans, ceux qui ont un peu de temps, etc. Et on a eu 60 jeunes qui sont venus volontairement et qui ont passé 6 jours avec nous. Et on a tout astiqué, tout nettoyé, tout balayé, tout rendu propre et refait tous les locaux, de la peinture au toit, etc. Justement en achetant un peu de matériel quand même. Et aujourd'hui, on a, je pense, l'un des plus beaux bâtiments de la ville grâce à des gens qui ont eu envie donc, de faire des choses ensemble parce que c'est pour eux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça aussi, c'est une réalisation que nous pouvons compter à notre actif et à l'actif de tous les Savalois. Et c'est intéressant. Bon, on a fait plein d'autres choses, hein, évidemment, que je pourrais vous partager. À dire ou à déballer samedi prochain, c'est ça? Samedi prochain. Et tenez-vous, par exemple, on a organisé les journées de l'agriculture. Vous savez, le Savalou est quand même une des zones agricoles assez réputées. La 3e zone, je pense, à peu près dans notre pays. Et donc, avec près de 70% de terres encore disponibles, et agricoles, je veux dire plutôt. Et là-dessus, on a travaillé à structurer la filière en tenant compte du découpage du gouvernement. Donc on est dans une certaine zone qui privilégie le maïs, le riz, le manioc, bien entendu, et l'igname, bien sûr, l'igname. Enfin, en tout cas, on a fait les 4 filières et pendant ces journées, nous avons visité les champs, écouté les problèmes des agriculteurs, les semenciers, les transformateurs. Donc on allait au champ, on revenait, on mangeait ce qu'on a vu au champ. Ça, c'est très important. Puis après, on regardait comment ça se commercialisait, quels étaient leurs problèmes de stockage, d'accès au marché, d'accès au financement, etc. Et on s'est rendu compte que les problèmes étaient assez similaires. Et donc, du coup, ce qu'il fallait faire, c'est voir dans quelle mesure créer un canevas pour faire un peu on va dire, un plaidoyer auprès des gens qui comptent, pour voir comment les aider à pouvoir structurer chacun dans son domaine, comme je disais tout à l'heure sur la chaîne de valeur, son activité. Donc c'est quelque chose qui a été clôturé donc, par le ministre de l'Agriculture. Et dès l'année prochaine, nous allons faire la même chose avec une édition plus importante. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour le développement d'une localité. Et l'agriculture, parce que l'agriculture est l'un des axes importants de Savalou. Comme bientôt on va aussi s'attaquer au tourisme quand les choses vont se calmer un peu par rapport à la pandémie. Donc voilà un peu quelques idées, ça bouge à Savalou. Donc les défis ils sont énormes. Ils sont énormes, ils sont importants, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et on a envie de faire ça parce qu'on pense que l'une des manières de développer nos pays du Sud, c'est le développement à la base. C'est le fait d'impliquer chaque acteur à la base pour essayer de participer au développement de son milieu et de l'impacter. Vraiment, on croit en cela et c'est ce modèle-là qu'on essaie d'impulser au travers de l'association pour le développement de la commune de Savalou. Je sais que la volonté, ça n'est pas ce qui va vous manquer, peut-être le temps. Quand on est en 2 avions aussi. Effectivement. C'est cela, mais bon, il y aura des gens pour le faire. Pour le faire, sur qui compter, partager le travail, etc. Et puis on a tout le travail qu'on peut faire en ligne aujourd'hui. Il y a quand même l'avantage que la Covid-19 nous a poussé à faire beaucoup plus de Zoom, de Teams, etc. Et qu'en sais-je, du WhatsApp aussi, pour essayer de travailler à distance. Donc c'est vrai que c'est très passionnant. Ouais. En tout cas, on est très heureux de vous avoir eu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Ça n'est pas souvent gagné, hein, mais bon, ça n'est jamais gagné d'avance. Mon cher Maxime, ça c'est tous les jours qu'on vous a.
bien sûr. Pour parler surtout aux jeunes et parler d'entreprise. Et par rapport à son intervention, je crois bien que certainement l'association a prévu un espace pour les jeunes. Absolument. Et surtout le développement entrepreneurial. Dans une commune comme Savalou, je crois que ça doit faire partie des points les plus importants, puisque le véritable problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le chômage, la problématique de l'emploi. Et si nos communes se réveillent assez tôt, ça va être salutaire dans les prochaines années. Mais si par contre on relègue cela au second rang, on risque d'être surpris par le temps. Voilà. Surtout si on prend juste des jeunes comme on se doit dire, des bêtes de somme ou des bêtes politiques à utiliser uniquement en temps de campagne électorale. Mais comment est-ce que vous faites également à changer les mentalités, à déconstruire tout ceci Je crois que ça, c'est un problème profond. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher la face. Nos jeunes aujourd'hui, et ils m'écoutent, et je pense qu'ils me connaissent aussi, sont beaucoup intéressés par la chose politique. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Parce que s'intéresser à la cité, participer à la vie de la cité, etc., c'est ce que nous voulons. Mais il faut le faire de la bonne manière. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire instrumentaliser et in fine, en fait, se retrouver effectivement sans emploi, sans perspective et souvent un peu hargneux parce qu'on se dit, bah, tiens, je l'ai aidé et puis maintenant, je l'appelle, il ne décroche plus, etc. Hargneux et très aigri. Ils sont nombreux comme ça dans la ville. Ils sont très nombreux. Moi, je leur dis, écoutez, faites attention à avoir un projet. Faites en sorte de pouvoir travailler sur des valeurs, des convictions, des valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs, vous allez très vite être déçu. Et lorsqu'on a des valeurs, on peut justement opposer à celui qu'on accompagne un certain nombre de principes pour mieux l'accompagner si c'est le cas. Donc je pense qu'il faudrait arriver pas à déconstruire vraiment parce que ça va être compliqué. Il y en a qui sont déjà très avancés sur cette vision-là, cette manière de ne penser qu'à la chose politique. Regardez dans les forums aujourd'hui. Vous lancez un petit débat sur la politique et tout le monde intervient. Bien sûr. Mais vous parlez de l'agriculture et puis personne. Le forum est mort. Il est mort. Vous n'aurez rien là-dessus. Et donc ça, c'est quand même assez symptomatique. Et donc je pense que si on peut travailler un peu plus à la base, c'est-à-dire auprès des enfants plus jeunes, ça c'est aussi ce dont il s'agit dans l'éducation, on peut peut-être commencer à espérer que les choses change dans le temps. Mais je crois aussi qu'au niveau de l'offre en matière politique, les choses sont aussi en train de changer. Les campagnes ne se déroulent plus de la même manière, etc. Donc, le fonds de commerce de certains est en train de... Ça, c'est complètement amenuisé. Exactement. Donc ça, je pense que ça peut aussi participer à un peu déconstruire, mais vraiment le travail de développement, c'est aussi de sensibiliser les jeunes et encourager pour créer des modèles. Les jeunes qui se débrouillent un peu, on fait en sorte de les faire émerger. Donc on voit qu'il y a des exemples qui existent sur lesquels ils peuvent copier, et ça c'est aussi une manière donc d'accompagner les choses. Donc voilà un peu... Pourquoi ne pas? C'est pour ça que le popcorn sexy de Kyriel fera son chemin va essaimer bien sûr sur toute l'étendue du territoire national. On va peut-être essayer au manioc. Ouais, pourquoi pas? Ah oui, il y a au goût de quoi, vous avez dit? Au goût de coco, vanille, caramel, chocolat. Et depuis là, vous n'avez pas trouvé au goût de manioc. De manioc ou d'igname. Ou d'igname, comme ça fera bien sûr notre particularité. Donc je vous dis vraiment merci d'être venu. Les difficultés, elles ne sont pas nombreuses chez vous? On rencontre des difficultés, c'est vrai. Par exemple, le financement. Et il y a aussi le personnel qui n'est pas sérieux. Ah. Vous en faites déjà l'expérience? Ah oui. J'ai déjà 5 employés à mon actif. Et ce n'est pas... La manière dont toi tu t'impliques dans ton activité quand tu n'es pas là, la manière dont tu produis quand tu n'es pas assis en train de surveiller la production, on te fait du n'importe quoi et après il y a les clients qui se plaignent.
Mais comment est-ce qu'on gère ça? Malheureusement, on n'a plus beaucoup de secondes. Oui. 60 secondes chacun. Très bien. Très rapidement. Non, mais je crois que dès maintenant, elle doit mettre en place un système de gestion. C'est indispensable. Ça va l'aider pour la recherche de financement, parce qu'elle a posé le problème de financement. Mais si elle n'a rien comme outil de gestion, ça va être difficile. Il y a aujourd'hui des possibilités. Mais il faut déjà qu'elle arrive. Quand je parle de gestion, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Juste avoir tout au moins des cahiers dans lesquels elle note tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une certaine traçabilité. C'est important. Du point de vue de la gestion des ressources humaines, oui, elle a posé un problème réel, qui est un problème commun à toutes les entreprises. D'accord? Elle doit vraiment prendre cela au sérieux parce que même, quels que soient les équipements qu'elle aura, quel que soit le financement qu'elle aura, les ressources humaines constituent un véritable problème. Et il vaut mieux qu'elle pense aussi à renforcer les capacités, parce qu'elle disait tantôt qu'en son absence, ce n'est pas aussi bien fait. Question de conscientisation, de renforcement des capacités. Et pour que le personnel arrive. Le dernier recours, c'est qu'il faut sanctionner. Ouais. Parce qu'en entreprise, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il a pris 15 secondes de plus. Oui, je vais m'en contenter de 45 et je vais dire juste une chose, je souscris à ça, mais on peut résumer en une chose, les processus dans l'entreprise. Ça, c'est fondamental parce que c'est vous qui êtes la patronne, c'est votre idée, donc personne ne fera aussi bien que vous. En tout cas, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est mettre en place les processus dans l'organisation. De manière à ce que le popcorn au chocolat, lorsque je le goûte aujourd'hui, je goûte la même chose dans 2 semaines, etc. Ça, c'est très important. Du coup, les personnes qui appliquent ces processus-là peuvent être interchangeables. Ce qui veut dire que la sanction peut venir plus facilement parce que vous savez que votre activité n'est pas bloquée. Donc ça, c'est essentiel. Je peux m'arrêter sur ce point-là. Les processus. Et donc, ce n'est pas seulement noter, mais c'est anticiper la manière dont ça va se faire étape par étape, quantité par quantité, etc. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire. Merci beaucoup à vous, Conrad Gbaguedi, et bon retour à Savalou. Merci, c'est gentil. Bien sûr. Merci, mon cher Maxime, à mercredi prochain. Kyriel, merci beaucoup. Merci. Au plaisir de goûter vos pop-corn. Allez, nous sommes là jusqu'à 8h45. Il est déjà 7h, c'est l'heure du bulletin. Finafa est là pour la présentation. Attention, attention.